Le terroir est souvent une notion abstraite, alors je me suis dit qu'une analogie ça vous aiderait à comprendre. Remettons le terroir à sa place. Alors le terroir pour moi c'est un potentiel, et pourquoi j'ai envie de faire une analogie, c'est parce que c'est exactement comme ce beau paysage qui est derrière moi. Ce paysage il est très joli. Pour un peintre ça peut être une vraie source d'inspiration. Ce qui va faire que sa toile sera magnifique ou pas, ça va être son talent, le choix des outils qu'il va faire, le choix des couleurs, la manière dont il va gérer la lumière, les reflets, la profondeur, les contrastes qu'il va mettre, toute cette technique dans le coup de pinceau. Tous ces éléments-là, ça va faire que sa toile sera magnifique ou ce sera juste un truc moyen. Et bien, le terroir, c'est exactement la même chose. Le terroir, c'est quelque chose, c'est un potentiel qui se retrouve dans la géologie. Le terroir va s'exprimer sous l'effet d'un microclimat et il va pouvoir se révéler sous l'effet de l'action du vigneron. Et en fonction des outils que le vigneron va mettre, va mettre en œuvre, en fonction des moyens qu'il va se donner pour réussir à exprimer son terroir, en fonction de sa connaissance, de ses compétences, de l'antériorité qu'il a sur son métier, il va pouvoir donner naissance au terroir dans les vins ou pas. C'est vraiment ce potentiel, c'est juste un potentiel le terroir. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment accorder de l'importance à la personne qui va travailler les vins, la personne qui va conduire la vigne, aux personnes qui vont prendre les décisions, la manière dont il va former ses équipes, la manière dont il va se former lui-même. Tout ça, c'est des éléments prédominants et je vous conseille, si vous avez un doute quand vous voulez acheter une bouteille de vin, de choisir davantage le vigneron que le terroir ou qu'un cru. Et c'est pareil pour le champagne. Grand cru, premier cru, autre cru, etc. C'est des potentiels. Et qui est derrière ce potentiel? Est-ce que les personnes vont tout mettre en œuvre dans les vinifications ou dans la culture de la vigne pour que le terroir soit présent? C'est toute la question qu'il faut vous poser. Ne tenez pas compte d'une marque, ne tenez pas compte d'un cru, ne tenez pas compte d'un terroir annoncé. Renseignez-vous surtout sur les personnes qui sont derrière.